Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon cher Chiron qui va entrer en taureau et qui y restera de 2026 à 2034. Et oui, le 19 juin 2026, ça va être un moment important puisque Chiron entre dans le signe du taureau après près de 9 années passées en bélier où il nous aura invités à retrouver notre identité véritable et à affirmer notre place dans le monde. Le passeur, comme je l'appelle en fait, et comme nous sommes nombreux à l'appeler aussi, s'installe dans le domaine de la terre, du sensible et de l'incarnation. Et ce transit, qui va donc durer jusqu'en 2034, ne représente pas un simple changement de décor, je vous l'assure, mais c'est une mutation profonde de notre axe de conscience. En fait, nous passons de la question qui suis-je à celle de comment j'habite mon corps et j'habite la terre. Car il ne suffit pas de découvrir son identité, encore faut-il lui donner un corps, une voix, un rythme, une manière d'être au monde. Le taureau nous rappelle que toute conscience qui ne s'incarne pas demeure une possibilité inachevée. Vous voyez, si une intuition ne devient jamais un geste, ou si une vérité ne transforme pas notre quotidien, en fait, si notre spiritualité ne s'enracine pas dans la matière, eh bien tout ça, ça risque de rester de belles idées, alors sans doute inspirantes, mais sans véritable pouvoir de transformation. Car ce n'est pas ce que nous comprenons qui change notre existence, c'est véritablement ce que nous incarnons. En fait, une idée ne prend vie que lorsqu'elle s'inscrit dans nos choix, dans notre manière de vivre, dans notre façon de nous relier aux autres, à notre corps et au monde aussi. Tant qu'elle reste uniquement dans le domaine de la pensée, elle demeure juste une possibilité. Et c'est lorsqu'elle descend dans la matière qu'elle devient une force capable de transformer durablement notre vie. La présence de Chiron en taureau survient à un moment très particulier de notre histoire. Jamais l'humanité n'a autant oscillé entre présence et virtualité, entre intelligence artificielle et intelligence sensible, entre accélération permanente et besoin profond de ralentir. Notre attention se disperse tandis que notre corps réclame que nous revenions à lui. Et c'est précisément dans cette tension que Chiron vient ouvrir un nouveau passage. Chiron, c'est vraiment celui qui éclaire le chemin, qui permet de retrouver une expression plus juste de nous-mêmes. Il agit comme un révélateur de conscience, un passeur qui nous aide à quitter les anciens mécanismes de survie pour renouer avec une manière d'être beaucoup plus authentique. D'un point de vue astrologique, son influence est vraiment singulière. En fait, il représente les domaines où nous avons dû faire face à une sensibilité persistante, à des revers ou à des apprentissages complexes qui ne se résolvent pas rapidement. Et il indique généralement les situations où nous avons dû apprendre par la pratique et développer nos compétences par l'expérience plutôt que par une aisance naturelle. Et parallèlement, en fait, il met souvent en lumière les domaines où nous pouvons atteindre un haut niveau de compétences au fil du temps. Astronomiquement, il ne faut pas oublier que Chiron est un petit corps céleste qui orbite autour du Soleil entre Saturne et Uranus. Il est classé comme Centaure, ce qui signifie que son orbite est instable et croise celle des planètes extérieures, lui conférant des caractéristiques à la fois d'astéroïdes et de comètes. Et donc cette orbite inhabituelle est la principale raison de sa singularité. Contrairement à la plupart des planètes, elle ne reste pas fixe dans une région. Et sur de longues périodes, elle peut se déplacer ou être influencée par des forces gravitationnelles plus importantes. En somme, Chiron fait office de pont entre l'orbite structurée, prévisible, de Saturne, et l'influence plus erratique et changeante d'Uranus. Il établit un pont entre deux mondes, celui des structures qui nous construisent et celui des transformations qui nous libèrent. C'est véritablement un voyageur des frontières. Ni tout à fait astéroïde, ni véritablement comète, il occupe cette position intermédiaire qui traduit parfaitement sa fonction symbolique. Relier ce qui semblait séparé, faire dialoguer la stabilité avec le changement, l'expérience acquise avec l'émergence d'une conscience nouvelle. Et donc son entrée en taureau nous invite à construire une nouvelle alliance entre l'esprit et la matière. On va en percevoir une première résonance dès son entrée dans le signe, le 19 juin jusqu'à la mi-septembre 2026.
Cette première incursion, elle sera comme une respiration, une ouverture qui nous permettra d'entrevoir les thèmes des 8 années à venir, avant que Chiron ne revienne momentanément en Bélier pour achever le travail commencé depuis 2018. À partir d'avril 2027, en fait, il va s'installer en Taureau jusqu'en 2034. Donc, durant ces années, il sera plus seulement question de comprendre qui nous sommes, il s'agira d'apprendre à vivre cette identité dans chacun de nos gestes, dans notre rapport au corps, aux ressources, à la nature, à la nourriture, au temps, au plaisir, au travail et à la terre elle-même. Car finalement, la conscience, à cet endroit-là, ne demande plus seulement d'être comprise, elle demande désormais à être vécue. Et ce mouvement s'inscrit dans un contexte mondial assez fragmenté, oscillant entre le naturel et le numérique, entre la présence charnelle et l'immatérialité des réseaux. Et c'est précisément dans cette fissure que Chiron intervient pour révéler une autre manière d'habiter le monde, plus juste, plus consciente et plus profondément reliée au vivant. Alors, pour comprendre vraiment la portée de ce transit, je pense que c'est important de revenir à la figure mythologique de Chiron. Vous savez sans doute qu'il est né d'une union indésirée, abandonnée par sa mère. C'est un centaure hors du commun qui devient un maître, un philosophe et un éducateur, et qui va transmettre son savoir à de très nombreux héros. Et sa destinée, finalement, bascule lorsqu'il est atteint accidentellement par une flèche d'Héraclès. Et cette flèche, elle n'est pas anodine. Elle est enduite du sang de l'hydre de Lerne, ce monstre issu des profondeurs infernales et intimement lié au royaume d'Hadès. Le poison qui pénètre Chiron porte ainsi symboliquement l'empreinte des forces plutoniennes, celle de la séparation, de l'injustice, de la mort symbolique et de tout ce qui vient bouleverser l'être jusque dans ses fondements. Et c'est précisément là que réside le sens initiatique du mythe. Chiron ne représente pas cette épreuve, il est celui qui permet de la traverser. Face aux puissances plutoniennes qui déstabilisent l'existence, il ouvre un chemin de conscience. Il transforme l'expérience subie en compréhension, puis la compréhension en présence, jusqu'à ce que puisse émerger la lumière solaire, celle de l'être authentique, enfin révélé. En astrologie, Chiron est ainsi le passeur situé entre Saturne, le monde de l'incarnation, et Uranus, l'éveil de la conscience. Il nous rappelle que les expériences les plus sombres ne constituent pas une fin, mais peuvent devenir le seuil d'une identité plus vraie lorsque la conscience les éclaire. Et finalement, le grand défi de Chiron en Taureau avec Pluton en Verseau, c'est que c'est un passage très particulier finalement. Pluton met en lumière les bouleversements liés à l'essor des technologies, de l'intelligence artificielle, ainsi que le risque d'une humanité progressivement coupée du corps, du vivant et de l'expérience sensible. Face à cette dynamique, Chiron en Taureau va ouvrir un passage. Il nous invite à retrouver notre ancrage, à renouer avec les rythmes de la nature et à redonner sa juste place au corps. Il va y avoir un carré, donc un aspect de tension entre ces deux archétypes qui sera actif entre 2027 et 2032. Et cela nous appelle à intégrer les avancées technologiques sans perdre ce qui fait notre humanité. J'en reparlerai évidemment dans un autre podcast parce que cela mérite presque un podcast à lui entier, le fait de ce carré là pendant ces quelques années, pendant ces 5 années. En fait, avec son entrée en Taureau, Chiron nous ramène à l'essentiel. Il nous invite à réinvestir les fondements de notre existence à travers 3 dimensions indissociables: le corps, notre lien au vivant et les valeurs qui donnent sens à notre incarnation. Alors le corps, c'est quand même le premier lieu de la conscience. Et donc, après avoir éveillé l'identité en Bélier, Chiron nous conduit vers le corps. Il nous rappelle que la conscience ne peut pleinement s'exprimer si elle ne trouve pas à s'incarner. Le corps cesse alors d'être un simple support biologique ou un objet à contrôler. Il devient un lieu d'écoute, d'intelligence, de présence. En fait, il nous renseigne en permanence sur ce qui est juste pour nous, à condition de retrouver la capacité de l'entendre. Et puis, il y a aussi à retrouver notre alliance avec le vivant.
Le taureau, il entretient un lien profond avec la nature, les saisons, les rythmes biologiques, les cycles de la vie. Dans une société toujours plus virtuelle et accélérée, Chiron nous invite à renouer avec cette intelligence du vivant. Marcher dans une forêt, cultiver un jardin, préparer un repas, contempler un paysage ou simplement ralentir deviennent des expériences qui restaurent notre lien avec la réalité sensible. Ce retour au vivant, qui est perçu parfois comme un acte de résistance face à l'écran permanent, constitue peut-être l'une des évolutions les plus modernes de notre époque. Et puis le taureau recherche naturellement la stabilité. Il nous parle d'une nouvelle relation à la sécurité. Et pourtant, les années qui viennent pourraient nous montrer que les sécurités extérieures sont souvent bien plus fragiles que nous l'imaginions. Chiron nous invite alors à déplacer notre centre de gravité. La véritable stabilité ne dépend plus uniquement de nos possessions, de notre patrimoine ou de notre situation matérielle, mais de notre capacité à demeurer présent à nous-mêmes, même lorsque les circonstances changent. Et puis, en dernier point, il s'agit de redonner sa juste valeur à la matière. Parce que le taureau nous parle de nos ressources, de l'argent, de nos biens et de notre rapport à l'abondance. Et Chiron ne remet pas en cause la matière. Il nous invite plutôt à nous interroger sur la place que nous lui accordons. Qu'est-ce qui possède une véritable valeur? Que cherchons-nous à accumuler? De quoi avons-nous réellement besoin pour vivre? Durant ce transit, beaucoup pourraient ressentir le désir de simplifier leur existence, de privilégier la qualité à la quantité, l'expérience à la possession, la présence à la consommation. Alors voilà, et vous savez aussi que l'astrologie, c'est une science de rythme. Les précédents passages de Chiron en taureau ont tous coïncidé avec des moments de bascule. Je vais vous en parler rapidement, mais ça va vous donner quand même une idée de son impact. De 1876 à 1884, eh bien, ça a été une période de profonde industrialisation. La question centrale était celle de la valeur de l'être humain face à une économie en pleine expansion. Pluton était en taureau, puis en gémeaux. L'Europe et l'Amérique connaissent à ce moment-là une croissance industrielle spectaculaire. Les grandes fortunes se développent tandis que les ouvriers travaillent dans des conditions souvent très difficiles. Les premiers syndicats se structurent et les revendications sociales prennent de l'ampleur dans plusieurs pays. Et donc la leçon de Chiron, c'est une prise de conscience qui s'amorce. Le travail n'est pas une simple marchandise. Les premières législations sociales et les grands mouvements ouvriers rappellent progressivement que la richesse d'une société ne peut être dissociée de la dignité de ceux qui la construisent. Il y a eu un autre passage de 1926 à 1934 où Chiron donc était en taureau, et ce passage est marqué par une profonde crise économique et sociale qui va remettre en question les fondements mêmes de la sécurité matérielle. Alors Pluton à cette époque-là était en Cancer, la Grande Dépression bouleversait les économies du monde entier, il y a des millions de familles qui ont perdu leur travail, leur logement ou leurs économies. Il y a eu des famines en Ukraine, il y en a eu en Chine aussi, il y a eu des catastrophes agricoles, en fait, qui ont rappelé la fragilité du lien entre l'humanité, la Terre et ses ressources. Et là, la leçon de Chiron, avec ce Pluton en Cancer, il va, face à cette précarité, il va en fait pousser les hommes à créer de nouvelles formes de solidarité qui vont émerger. Les politiques sociales vont se développer progressivement, montrant que la véritable sécurité ne repose pas uniquement sur les biens matériels, mais aussi sur la capacité des sociétés à protéger les plus vulnérables et à repenser leur rapport aux ressources. Et puis, le dernier passage, c'était en 1976, entre 76 et 84. Et ce cycle, il marque une crise de conscience progressive de la fragilité des ressources naturelles et de l'équilibre entre l'être humain et son environnement. Et c'est assez intéressant puisque c'est le moment où Chiron a été découvert, où il est venu dans notre conscience. On a eu vraiment accès à lui directement. Et à ce moment-là, Pluton était en Vierge puis en Balance.
et ça correspond aux conséquences des chocs pétroliers, les tensions autour des matières premières, les premières grandes préoccupations environnementales qui ont conduit les sociétés à s'interroger sur les limites de la croissance et de la consommation. Vous savez, c'était les problèmes de pétrole, les problèmes d'eau, on se rend compte qu'il y a des limites à tout ça. Et donc la leçon de Chiron, c'est une nouvelle conscience écologique qui va émerger progressivement. Les questions liées à la protection de l'environnement, aux énergies alternatives, à l'agriculture biologique et au bien-être du corps vont prendre une place grandissante. L'être humain redécouvre que son équilibre est intimement lié à celui de la Terre et que prendre soin du vivant commence aussi par une nouvelle relation à son propre corps. Alors, qu'est-ce que cela dit de la période actuelle, puisque là, ça va être donc 2026-2034? Eh bien, si les précédents passages de Chiron en Taureau ont accompagné des mutations économiques, sociales ou écologiques, le cycle qui s'ouvre aujourd'hui présente une tonalité nouvelle avec Pluton en Verseau. Pour la première fois, l'humanité entre dans une époque où les technologies numériques, l'intelligence artificielle et les réalités virtuelles transforment profondément notre manière de travailler, de communiquer, d'apprendre et même de percevoir le réel. La question n'est plus seulement celle de nos ressources matérielles, mais de notre relation au vivant dans un monde de plus en plus dématérialisé. Et que va faire Chiron finalement? Quelle leçon va venir nous apporter Chiron, nous enseigner? Eh bien, Chiron en Taureau nous invite à réconcilier progrès et incarnation. Il nous rappelle que la technologie ne remplacera jamais l'intelligence du corps, la richesse de l'expérience sensible, ni le lien direct avec la nature. Plus le monde devient virtuel, plus il devient essentiel de retrouver une présence consciente à notre corps, à la terre, au temps et aux relations humaines. En résumé, si les cycles précédents nous ont appris à reconnaître la dignité du travail au XIXe, à construire une sécurité collective dans les années 30 et à prendre conscience des limites du vivant dans les années 70, le cycle qui s'ouvre pourrait nous conduire à redécouvrir la valeur irremplaçable de l'expérience incarnée dans un monde où la matière et la conscience sont appelées à dialoguer plus étroitement que jamais. Voilà, pour conclure, je dirais que le passage de Chiron en Taureau pourrait bien marquer l'une des grandes étapes de notre évolution collective. Après avoir appris à affirmer notre identité durant les années Bélier, nous sommes désormais invités à lui donner une forme, une substance et un ancrage. Ce cycle nous rappelle que le progrès ne se mesure pas uniquement à la puissance de nos technologies, mais aussi à notre capacité à demeurer profondément humain. Plus notre civilisation développera des intelligences artificielles, plus elle sera appelée à redécouvrir l'intelligence du vivant, celle du corps, des rythmes naturels, de la terre et de la présence. Le véritable enjeu de ces 8 années ne sera peut-être pas de produire davantage, de posséder davantage ou même de savoir davantage. Il sera d'apprendre à habiter pleinement ce que nous sommes. L'histoire vraiment nous montre que chacun des précédents passages de Chiron en Taureau a profondément transformé notre rapport au travail, à la sécurité et aux ressources. Le cycle qui s'ouvre aujourd'hui pourrait nous conduire vers une mutation plus essentielle encore, redonner toute sa place à l'expérience incarnée dans un monde qui tend chaque jour davantage vers la dématérialisation. Car il existe une chose qu'aucune technologie ne pourra jamais remplacer, c'est la capacité d'un être humain à ressentir, à aimer, à créer, à toucher, à contempler et à faire l'expérience du vivant. Et c'est là que Chiron nous attend. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Si ce podcast vous a plu, cette chaîne existe grâce à vous. Je ferai prochainement un nouveau podcast autour de Chiron en maison pour que vous compreniez mieux l'impact qu'il a et puis, enfin, que vous compreniez mieux, que je vous partage ma vision et peut-être que cela vous intéressera. Et voilà, ceci est certainement un des chapitres du livre que je suis en train d'écrire et j'espère que ce livre vous plaira. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain podcast.